Alors, donc je vais vous présenter mes deux kits que j'ai préparés. Donc, mon kit de pêche et mon kit feu. Donc, pour les petites sorties à la verte. Alors, on va commencer par le kit de pêche. Donc, c'est une petite pochette en cuir, vous voyez, qui prend pas beaucoup de place. Et donc, à l'intérieur, nous avons un petit bouchon, un vieux petit bouchon de récupération. Un vieux morceau donc de moulinet qui était cassé, que j'ai récupéré. Une petite boîte de plomb et une petite boîte avec 4 verres factices en caoutchouc et des bas de ligne. Voilà. Donc la pêche à la main, c'est pas compliqué. Donc, petite rondelle de cuir, là c'est pour protéger les doigts. Alors, voilà, donc le système, c'est un système tout bête. Donc on passe à la rondelle de cuir. Là, il faut forcer évidemment. Voilà. Ici. Voilà, on visse. Là, on a un bas de ligne, une ligne montée. Et donc le système, c'est pas compliqué. Hop, voilà. Vous le tenez comme ça. Donc vous montez après votre bouchon avec un bas de ligne, les petits plombs, et vous jetez à la main, ça se déroule tout seul, on rembobine. Voilà, c'est la pêche à la main, c'est pas un truc. Alors j'ai vu sur internet que ça se fabriquait en bois, etc. C'est vraiment très joli, c'est vraiment sympa. Par contre, c'est vendu entre 30, 40, 50 euros. Ça m'a coûté rien parce que c'est de la déchetterie, c'est des moulinets cassés. Voilà, ça ne me coûte rien, c'est exactement la même fonction et ça fonctionne très bien. Donc voilà, le petit kit de pêche. Qui rentre donc dans ma petite dans sa petite housse en cuir. Hop, voilà. Et ça. Ça. Et voilà. Et ça. On ferme. Et on porte ça à la ceinture, c'est pas très lourd franchement, et ça va très bien. Alors, mon second kit, donc c'est un réchaud à bois. Ça je l'ai fait parce que j'avais l'ancien réchaud qu'on se servait, qui était pliable, que vous pouvez voir là. Qui était très bien, franchement, il avait une bonne dimension. Plié, c'était son sac, ça d'ailleurs, ça rentrait dans le même sac à peu près. Il était costaud en acier, c'était un bon produit. Le seul souci, c'est qu'il pesait 1,2 kg. Donc dans le dos, juste pour un réchaud, ça fait lourd. Donc j'ai cherché quelques trucs et puis je me suis rappelé que j'avais ceci, donc acheté dans un bazar asiatique, un cul vapeur, voilà, tout simple, un cul vapeur qui n'a jamais servi d'ailleurs. Et je me dis tiens, c'est quand même pas mal, ça m'a rappelé les fameux petits réchauds Ikea qu'on a vu tourner un petit peu sur YouTube, etc. Percé en inox, je dis tiens, c'est vrai que ça peut être sympa. Donc, j'ai essayé de travailler ça.
j'ai rajouté des petits vis avec écrou. Donc, hop, ici vous avez 1, 2, 3 trous légèrement plus gros. Là, on visse et voilà, c'est fait. On visse, c'est bon. Et on visse et c'est bon. Donc là voilà, du bois et ça fonctionne comme un petit barbecue ou un petit réchaud. Donc ça c'était la première truc. Après il me manquait évidemment pour dessus. Donc bah, je me suis pas cassé la tête. Hein. Une petite grille barbecue hein, du commerce. Hein. Vous en avez pour 2 euros, entre 2 et 5 euros, je veux dire, sur un truc. Donc j'ai pris celle-ci parce que justement celle-ci a des petits pieds qui vont me permettre deux choses. La première, donc, c'est de mettre sur un truc, voilà, à la taille du réchaud. Voilà, on règle. Vous pouvez y aller hein, dessus. Il n'y a pas de souci. Donc après, vous pouvez griller, mettre votre petite casserole, poêle, etc. Et si on veut un feu plus concentré, donc ça, oh voilà, je me suis fabriqué avec un tige en métal et une petite poignée. Hop, voilà, ça on retire. On resserre ça. On le met là. Et là, vous avez, vous voyez, les pieds. Et vous avez un feu plus concentré. Si vous faites chauffer, on va dire, votre petite gamelle là, votre tasse, hop, vous pouvez juste la mettre pour concentrer le feu, ça peut être sympa. Donc voilà, ça, c'est pratique, ça prend pas de place, parce qu'après fermé, vous avez vu, ça prend vraiment pas de place. Et surtout, là, il y a même pas 300 grammes. C'est hyper léger. C'est vraiment hyper léger. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui va, voilà, qui va rester dans mon sac. Je voulais le tester tout à l'heure, mais ça m'a tellement gonflé de poireauter au Palais des Expos que bon, voilà, je suis parti. Mais on fera un test et on verra ce que ça donne. Mais en principe, il n'y a pas de souci. Bon, comme vous le voyez, ça fonctionne assez bien. Hein. On a un foyer dont restreint là justement, voilà, juste pour faire chauffer une petite popote.
C'est facile à mettre en place. Ça prend pas de place, c'est vraiment léger, vraiment léger. Ça, j'avoue que j'ai été vachement surpris. L'eau commence à faire un peu de bulles déjà. C'est clair que ça va rester un de mes kits préférés pour les sorties. Alors j'ai oublié de vous dire, donc la grille, c'est une grille qui doit faire 20-22 cm. C'est une petite grille. Mais pour une personne, c'est largement suffisant pour se faire griller une cuisse de poulet, chipolata ou du poisson pêché. Voilà, l'eau bout déjà. Ça y est, l'eau commence à bouillir. Ah, la vache, c'est incroyable. C'est encore plus rapide que mes autres kits. Là, ouais, le bout. C'est de l'eau froide que j'ai mis. Hein. Donc on verra après sur le décompte de la vidéo, mais ça n'a vraiment pas mis beaucoup de temps. Voilà. Voilà le bout. Impeccable. Donc ça, déjà, c'est réglé. Maintenant, hop, on veut changer de truc. Allez, encore un peu de bois. Ouais, la poignée, c'est bien. C'est bien, c'est vrai, parce qu'on peut prendre les braises comme on veut. Ça tient vraiment bien. Je suis presque... Pour vous donner une idée de grandeur, allez hop, 6 saucisses, 6 saucisses, ça rentre impeccable. Alors là j'ai encore un peu trop de flamme. Je vais retirer celle-là pour l'instant. Mais vous voyez que 6 saucisses, ça rentre tranquillement. Oh, il y a de quoi faire pour 2-3 personnes. Hein. Voilà, petit barbecue, poêle à bois ou réchaud, ce que vous voulez, portatif.